Bonjour à tous. Vendredi saint, le temps du recueillement, le temps du silence. Je ne lirai pas le long récit de la Passion, simplement je vous invite à méditer ce don que Jésus fait de sa propre personne. Vendredi dans l'après-midi, le récit évangélique nous dit que le temps s'est détraqué. Vers 3 heures, le ciel est devenu sombre. Quelque chose a semblé se casser dans l'univers. On s'est dit sans doute à Jérusalem qu'on allait essuyer l'orage du siècle, mais non, finalement, il n'a pas plu. En fait, ce n'était pas un orage au sens où l'on entend d'habitude. Ce n'était pas non plus une éclipse, bien que la lumière du jour ait presque entièrement disparu. À l'époque, on savait déjà prévoir les éclipses du soleil, on pouvait les annoncer très longtemps à l'avance. Mais ce qui est arrivé n'avait manifestement été prévu par personne. Dieu était mort. Comment imaginer cela? On attend de lui qu'il montre sa puissance. Mais où est-il, Dieu, en ce vendredi après-midi, à 3 heures? Sur la colline, en forme de crâne, 3 croix se dressent, sinistre potence. Tout le monde le sait, seuls les criminels meurent ainsi, comme les maudits, les abandonnés du ciel. Car à l'origine, la croix n'est pas pour les hommes, mais pour les esclaves, ou les pires des bandits. Le ciel demeure silencieux, il est mort, le silence se fait, seulement ponctué peut-être par les dés des soldats qui se partagent ces pauvres vêtements. Le silence est lourd, comme le ciel plombé au-dessus de la ville de Yerushalayim. C'est dérisoire de l'appeler la ville de la paix. Dieu se tait. Que faire? Jésus, le Christ, s'est abandonné aux hommes. Il s'est abandonné aux hommes, le bel enfant de Bethléem dont nous chantions joyeusement la naissance il y a quelques mois à Noël. Il s'est abandonné aux hommes, l'adolescent étonnant dans le temple de Jérusalem, qui savait dialoguer avec aisance et qui étonnait les docteurs de la loi. Il s'est abandonné aux hommes, le jeune maître, qui enthousiasmait les foules sur la montagne et dessinait un chemin de bonheur et de partage. Il n'a pas eu le temps de vieillir. Il a tout donné. Il s'est abandonné jusqu'à prendre de plein fouet, comme un choc frontal, la pire de la violence dont les humains sont capables. Alors anticipons un peu à cette crucifixion et regardons-le tel qu'il est présenté à Pilate, ecce homo. Pilate, l'homme de l'Empire, a laissé tomber ces mots en latin, dans la langue des conquérants, des puissants, à moins qu'il les dit en grec, dans la langue du commerce international, pour être compris du plus grand nombre. Philippe de Champaigne, il y a 4 siècles, a su figer cette image de celui que nous honorons ce soir et son étonnant triomphe, ecce homo. Le voici, pleinement homme, désarmé, vulnérable. Ses bourreaux l'ont laissé pour un instant dans une étrange solitude. La douleur est là, immense, mais elle ne le dépouille pas de son humanité, elle ne le dépouille pas de sa dignité. L'homme torturé qui gémit dans tous les cachots de l'histoire et qui n'en demeure pas moins homme, la souveraine majesté du roi que l'on moque. Voici l'homme. Son sang a coulé déjà sur son cou, ses épaules. Il coulera encore bien davantage lorsque les clous perceront ses poignets, ses chevilles. Déjà, le crucifié murmure à chacune et à chacun, avec cette pensée de philosophe Blaise Pascal, « Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ecce homo, voici l'homme, voici celui qui s'est prétendu roi, triste roi en vérité, devait songer Pilate, juste avant de le livrer à la cohorte si tristement habituée à mettre en œuvre les exécutions à la chaîne. Vous savez, les postes de garde ont toujours sous la main ces brassées de ronces sèches, si pratiques pour allumer les feux des longues veilles nocturnes. Certains ont trouvé approprié d'en faire une couronne dérisoire. Il est temps de rire cruel qui rassure ceux qui sont du bon côté de la moquerie. Et puis cette trouvaille aussi, ce roseau, ce sceptre de dérision. Il y a aussi la chlamyde éclatante dont on l'a revêtu. « Salut, roi des Juifs !» crie-t-on en riant aux éclats, en lui crachant au visage. Il faut dire que les hommes de la garnison n'ont pas tant de distractions. Et quand on a armé les imbéciles, tout devient possible. Voici l'homme, un pauvre César de carnaval, si vulnérable aux moqueries qui n'en finiront pas de résonner à son sujet tout au long des siècles. Ecce homo, voici l'homme. Voici le temps de la solitude. Pour un moment où sont passés ses bourreaux et les autres, tous les autres, la foule en tumulte, excitée par les grands prêtres, celui qui hurlait « Qu'il soit crucifié !» Où est-elle? Où est le procurateur Pilate, celui qui demandera ainsi « Tu es roi ?» et à qui Jésus répondra « C'est toi qui le dis, je suis roi. » Et aussi « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate, enfin, qui lâchera ces mots terribles. Voici l'homme. Voici l'homme, en effet, en un temps qui traverse tous les temps, en un lieu qui résume tous les lieux. Voici l'homme éternel, Jésus le Christ. Le voici dans sa sereine beauté, dans la splendeur de sa douloureuse et glorieuse donation de lui-même. Ce corps robuste, à la magnificence du Dieu fait homme, ce vêtement d'écarlate impérial fermé sur l'épaule droite par une broche d'or à la couleur du sang de ses tourments. Il est vraiment ce soir le vêtement d'un empereur. Mais son empire n'est pas d'ici. On l'a attaché à une colonne, on l'a cruellement flagellé, on va le mener au calvaire, on va l'y crucifier et l'achever d'un coup de lance. Voici l'homme. Dans le silence, il imagine, il médite sur tout cela douloureusement, sereinement, majestueusement. Il sait tout cela. Il le sait mieux que les soldats, mieux que la foule, mieux que Pilate, mieux que chacun d'entre nous. Car ce roi divin martyrisé, va aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Il sera crucifié pour chacun de nous, oui, pour toi personnellement. Et sur chacun de nous, son amour médite avec une infinie tendresse. À chacune, à chacun de nous, il adresse cet ultime message. Il est, comme cela, notre Dieu.